Préparer un concours de la fonction publique peut être quelque chose de très stratégique, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner 7 raisons pour lesquelles il est important, il peut être intéressant en 2024 et les années qui vont suivre, ne vous inquiétez pas, de passer un concours de la fonction publique. Alors, je vais vous les énumérer rapidement et puis après, on reviendra tranquillement sur chacune d'entre elles. La première raison, c'est que ça va vous permettre d'avoir des carrières diversifiées. Deuxième raison, c'est que lorsqu'on intègre la fonction publique, on est assuré d'avoir un recrutement qui soit intègre, équitable et qui soit fondé sur des compétences professionnelles et ça, c'est important. Troisième raison, c'est que vous allez pouvoir avoir beaucoup d'évolutions professionnelles à l'intérieur de la fonction publique. Quatrième raison, c'est que vous pourrez, si vous le souhaitez, avoir un emploi compatible avec votre vie personnelle. Et aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui est très recherché. Cinquième raison, c'est que vous allez bénéficier de formations continues tout au long de votre carrière. On aura l'occasion de s'étendre un petit peu plus d'ailleurs sur cette notion qui m'intéresse tout particulièrement. Sixième raison, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une mobilité géographique à l'intérieur de la France, voire au-delà si c'est quelque chose qui vous convient bien. Et septième et dernière raison, c'est que ça va vous permettre aussi de préparer les enjeux de demain en participant à des missions de service public. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà les 7 raisons. Nous allons donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les voir les unes après les autres. Alors la première raison qui donne envie de passer les concours de la fonction publique, c'est que lorsqu'on est dans la fonction publique, on peut exercer toute une tonne de métiers. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les profils, pour les administratifs, pour les techniques, pour les gens qui aiment s'occuper d'enfants, pour les gens qui travaillent dans la culture. Il y a tous les niveaux. Puis il y a tous les niveaux pour les gens qui ont beaucoup de diplômes, pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui en ont un petit peu. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, diversité de métiers. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, les plus connus. Dans la fonction publique, on peut être prof, on peut être policier, on peut être douanier, on peut être auxiliaire de puériculture dans une crèche, on peut être directeur des ressources humaines comme moi, on peut être travailler pour les impôts, on peut travailler pour le ministère des Affaires étrangères et pour le coup voyager beaucoup, si on le souhaite. On peut exercer des métiers administratifs, des métiers techniques comme agent des espaces verts, fossoyeur, c'est pas très gai mais ça existe aussi. Travailler dans la collecte des ordures ménagères, dans le recyclage des ordures ménagères. On peut travailler dans l'entretien des bâtiments. Vous voyez qu'on peut vraiment travailler dans énormément de secteurs d'activité lorsqu'on est fonctionnaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. J'y pense là maintenant. On peut être pompier également. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de métiers. Donc, moi, je vous encourage déjà dans un premier temps à aller voir l'étendue des métiers que vous pouvez exercer dans la fonction publique. Et vous allez voir que forcément, je dis bien forcément, vous allez en avoir un qui va vous plaire, c'est évident. Deuxième raison pour laquelle il peut être intéressant de passer des concours de la fonction publique, c'est que le recrutement est équitable, c'est que le recrutement est basé sur le mérite. En tout cas, encore aujourd'hui, en 2024, et certainement pour les années à venir. C'est quoi le mérite? C'est juste de passer un concours. Donc c'est vrai que ça peut sembler rébarbatif pour certaines ou certains d'entre vous de passer des concours, il faut revoir certaines notions, faire certains exercices, des notes de synthèse, des QCM, des tests, que sais-je encore. Ouais, je comprends, mais ça garantit l'égal accès de toutes et tous à la fonction publique, quel que soit l'âge, quelles que soient les origines, quel que soit le sexe, peu importe, tout le monde a un égal accès à la fonction publique. Le classement de la fonction publique d'État, il se fait du meilleur au moins bon, mais qui est bon quand même puisqu'il a eu son concours. Dans la fonction publique hospitalière et territoriale, même chose, je veux dire, on recrute les gens en fonction de leur capacité, de leurs compétences, et ça, c'est quelque chose qui est quand même essentiel. Il n'y a pas ce qu'on appelle le piston, ou en tout cas beaucoup moins dans la fonction publique. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important, qui peut donner envie d'aller dans la fonction publique. Alors, le problème, c'est que ça a un corollaire, c'est que lorsque on recrute les meilleurs, vous avez compris, vous me voyez venir, il faut être le meilleur. Si tel n'est pas le cas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, effectivement, il faut se donner les moyens de réussir le concours si vous voulez être le meilleur. Mais voyez que le recrutement, malgré tout, il est au mérite, il est équitable, il est égalitaire. Et ça, c'est vraiment super. Troisième raison
de postuler au sein de la fonction publique, c'est qu'il existe de réelles possibilités d'évolution dans la fonction publique. On peut rentrer en bas de l'échelle et monter petit à petit, ou monter d'un coup, mais pourquoi pas. Hein, on peut rentrer agent de catégorie C, puis devenir agent de catégorie B ou agent de catégorie A. Et ça, c'est super, parce que ça donne des vraies perspectives. On peut rentrer agent d'exécution, petit à petit devenir encadrant intermédiaire et encadrant supérieur. Et ça, il n'y a que dans les grosses boîtes qu'on le voit. Et la fonction publique est une grosse boîte, hein, puisqu'elle elle embauche près de 5 millions de personnes en France. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, ça permet de réelles évolutions de carrière. Bien évidemment, vous me voyez venir, il va falloir pour ça se former. Ça ne vient pas comme ça, c'est évident. Donc, si vous préparez des concours, ben, il va falloir les préparer, c'est le cas de le dire. Donc, ne croyez pas que ça sortira du chapeau comme ça. Hein. Donc, continuez de suivre mes vidéos. Hop, petite parenthèse, on s'abonne et on like la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Hein. Donc, on continue de se former, on regarde mes vidéos. Si on a envie d'aller plus loin, même, on peut suivre mes formations, aller sur mon blog, suivre la communauté qui est de plus en plus nombreuse. Et ça, je suis vraiment super content. Donc, tout est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller le voir. Donc, vous voyez, hein, si vous avez des réelles possibilités d'évolution dans la fonction publique, on peut aller d'une fonction publique à une autre également. Donc, tout est possible, rien n'est interdit. Par contre, il va falloir travailler et se donner les moyens de la réussite. Ça ne tombera pas du ciel. Il y en a qui ont essayé et, comme dirait l'autre, ils ont eu des problèmes. Donc, vraiment, continuez de vous former tout au long de la carrière et vous verrez que vous aurez une très, très belle progression. Donc, ça, c'était le troisième motif pour lequel il peut être intéressant de postuler dans la fonction publique. Quatrième raison de postuler dans la fonction publique, conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est un fonctionnaire qui vous parle, que parce qu'on va être dans la fonction publique, ça va être cool. C'est pas vrai, ce sont des clichés, alors même si on a des gens qui sont cool dans la fonction publique, mais j'allais vous dire, il y en a dans le privé qui sont cool aussi. Donc, hein, pas de clichés par pitié. Concilier vie personnelle et vie professionnelle, ben, ça veut dire que souvent dans la fonction publique, on arrive, si on le souhaite, à travailler pas très loin de chez soi. On peut avoir des horaires adaptés, des horaires, ce qu'on appelle entre guillemets, de bureau. Et si tel n'est pas le cas, ben, on va avoir des jours de repos, des jours de récupération, parce que la réglementation, pour le coup, elle est toujours bien respectée dans la fonction publique, hein, qui offre également des jours de congé. Alors, pas forcément des jours de congé supplémentaires, mais simplement parce que l'organisation du temps de travail est ainsi faite que les gens réussissent à avoir des congés. Ça peut être des RTT, hein, à titre personnel, je travaille 39 heures par semaine et j'ai 23 RTT en plus de mes 25 jours de congé. Donc ça, c'est super, ça permet notamment de tourner des vidéos, comme je suis en train de le faire. Mais voilà, c'est des possibilités pour tout le monde et de permettre d'avoir du repos, de s'occuper de ses enfants, etc. Donc la fonction publique, elle peut offrir ça, elle peut offrir aussi du télétravail, hein, de plus en plus. Là, c'est le DRH qui vous parle. Ben, on nous demande si on a des jours de télétravail pour lorsqu'on fait du recrutement. Donc, ce sont des choses qui sont de plus en plus importantes. Et ça, c'est vrai que la fonction publique l'offre de plus en plus. Et ben, il faut dire que c'est un certain confort de vie, donc c'est pas anodin. Donc, ça peut être également un des motifs pour lesquels il est important, intéressant de postuler dans la fonction publique. Deuxième raison pour laquelle il est intéressant de postuler au sein de la fonction publique, c'est les possibilités de formation continue qui existent au sein de la fonction publique. Quelle que soit la fonction publique, territoriale, hospitalière ou d'État, il existe de réelles possibilités de formation qui permettent de s'adapter à son métier, d'acquérir de nouvelles compétences qui vont pouvoir être utilisées d'ailleurs sur un autre poste. On parlait de possibilités de changer de métier, etc. Ça va être le cas. La formation continue permet aussi de préparer des concours, on en a parlé un petit peu avant dans cette vidéo. Donc vous voyez que c'est un sacré avantage d'être dans la fonction publique, d'autant plus que alors là c'est le formateur expérimenté que je suis qui me permet de dire que les formations au sein de la fonction publique se sont largement améliorées, en tout cas par rapport au temps où j'ai commencé, et ça date de quelques années maintenant. Donc c'est vrai qu'acquérir de nouvelles compétences grâce à la formation continue au sein de la fonction publique, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, quelque chose qui est important.
Il existe des parcours de formation qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois au sein de la fonction publique. Et ça, c'est vraiment super. Donc, je pense également que c'est quelque chose qui est intéressant lorsque, par exemple, on prépare une reconversion professionnelle, c'est peut-être votre cas, ou lorsque l'on veut voilà, tout simplement réfléchir à son avenir professionnel. Donc, sachez que dans la fonction publique, on se forme très bien. Sixième avantage de la fonction publique, vous savez que les fonctionnaires, on en a dans toute la France, on en a dans toutes les régions, on en a même en Outre-mer, on en a de partout des fonctionnaires. Et ce qui est super, c'est que ça permet, si vous le souhaitez, d'avoir une mobilité géographique. Il y a des gens qui adorent changer de région, qui adorent changer de climat, de culture, etc. Et la fonction publique, ça offre ça. Voilà, vous pouvez être prof à Dunkerque et vous retrouvez prof à Marseille. Vous pouvez être fonctionnaire des impôts à Pointe-à-Pitre et vous retrouvez fonctionnaire des impôts à Strasbourg, ou en sens inverse, c'est comme vous voulez. Hein, vous pouvez être policier en Corse et vous retrouvez policier en Bretagne. Vous voyez, donc c'est tout à fait possible. Et c'est un avantage pour ceux qui le souhaitent parce que, encore une fois, ça permet de s'enrichir personnellement, culturellement, parfois de s'enrichir tout simplement également aussi, en fonction des régions. Donc je pense que c'est aussi un avantage de la fonction publique. Certains postes sont toujours au niveau régional, mais certains sont au niveau national. Et ça peut vraiment avoir de l'intérêt pour celles et ceux qui aiment bouger. La fonction publique, c'est aussi la digitalisation, c'est aussi la transition écologique, c'est aussi la justice sociale, c'est aussi la sécurité. Et c'est le septième avantage de travailler au sein de la fonction publique, c'est que vous pouvez travailler sur toutes ces problématiques. Vous pouvez participer aux nouveaux enjeux de la société, peut-être certains qu'on ne connaît pas encore, en tout cas le jour où je tourne cette vidéo. Travailler pour le service public, c'est ça également. C'est participer à la transition écologique grâce à des actions réelles. Je ne sais pas si vous travaillez dans la collecte des ordures ménagères, vous allez travailler dans la transition écologique. Si vous travaillez dans le milieu social, vous allez travailler sur la justice sociale. Si vous travaillez sur plein de choses, vous allez travailler pour la digitalisation, pour la proximité du service public, pour aider toujours plus rapidement les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le service public, voilà, c'est toute une série de choses, c'est participer à la vie de la société. Les services publics évoluent régulièrement. Hein. Alors je pense à un cas particulier, mais je ne sais pas si on parle de la Poste. Il y a quelques années, c'était distribuer du courrier, des cartes postales. Aujourd'hui, la Poste, c'est beaucoup plus de services, y compris à l'étranger. C'est Pronote, c'est plein de choses. La fonction publique dans les communes, c'est plein de choses également. Hein. Maintenant, si on veut inscrire le petit au centre aéré, on le fait de manière digitale. Pareil, si on veut payer sa facture de la crèche. Vous voyez que le service public, il évolue, il participe à tout ça. La justice sociale, c'est presque la définition du service public, j'allais vous dire. Heureusement que le service public est là. Heureusement que le service public est là pour recruter certaines personnes qui sont un peu plus en difficulté et qui ne le seraient pas forcément dans le secteur privé. Donc vous voyez que la fonction publique, le service public, c'est un petit peu tout ça également. C'est des enjeux de demain. Hein, à mon niveau, moi je travaille sur l'intelligence artificielle. Il ne faut pas penser que la fonction publique est en retard là-dessus. Alors on n'est pas à la pointe non plus, mais on n'est pas en retard. Donc c'est important aussi de le savoir qu'on est présent sur tous ces enjeux. Donc voilà, hein, ça aussi c'est un avantage de travailler au sein de la fonction publique. Alors je récapitule un petit peu mes 7 avantages. Diversité de carrière, équité et transparence des recrutements, possibilité d'évolution professionnelle très importante, emploi compatible avec la vie personnelle, 5e, possibilité de faire de nombreuses formations, 7e, la mobilité géographique qui est une réalité au sein du service public, et le 7e et dernier enjeu, la possibilité de participer aux enjeux de demain. Hein, on pourrait les résumer comme ça. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'intégrer le service public, d'intégrer la fonction publique. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne, à suivre tous les supports que je fais. J'ai un blog, j'ai un site internet, il y a une communauté, tout est dans la description de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à y aller, parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo, faites plein de choses pour moi, ça serait super sympa, c'est ce qui va me permettre de continuer. Et c'est ce qui permet aussi à la communauté qui m'entoure d'être de plus en plus nombreuse. Donc moi, je suis super content. Donc il faut que ça continue. Donc vraiment, je compte sur tout le monde. Et n'hésitez pas à intégrer la fonction publique. C'est vraiment l'avenir et c'est vraiment super. Ça a du sens, de l'intérêt. Moi, j'ai envie de vous dire à très bientôt dans la fonction publique.
quel que soit le métier que vous allez exercer. Allez, à bientôt.